Tu t'es bien battu, Dominique, c'était presque émouvant. Mais comment tu peux dire que c'est pas un camouflé? Il vient d'arriver. On peut pas arguer de la lassitude du gars qui a fait des années et des années. Un désaveu, oui, mais ou un camouflé même. Parce que, soit parce qu'il estime qu'il a trop d'ambition pour ce poste, soit parce qu'il estime qu'il en a déjà fait le tour, soit parce qu'il a été déçu de certaines choses, mais c'est quand même un peu tôt pour déjà jeter l'éponge par rapport à l'élan qu'il était supposé incarner. Alors il y a eu la fois où il essayait de faire une petite pige en Côte d'Ivoire, et puis là maintenant il dit bon, après les JO, par contre il faut que j'y aille. Donc tu vois la fin du football féminin en France, tu penses que c'est non, pas du tout, mais pas du tout. Mais tu dis il y a une exposition, ok, il y a une exposition, c'est vrai, il y a une vraie exposition. Mais qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on a vu dans la finale de la dernière Ligue des Nations? Il y avait deux sports différents. Il y avait deux sports différents. Donc c'est bien de l'exposer, c'est bien d'en faire la promotion, mais il faut aussi que ça s'accompagne de progrès concrets sur le terrain. Et moi je trouve des fois, ça m'interpelle de gentillesse, quoi, tu vois. Parce que, ok, les garçons, s'ils avaient joué un match comme ça en finale d'une compétition, ils se seraient fait torpiller. Et donc c'était avec Hervé Renard. Hein. Oui, mais c'est pas la faute, je pense, d'Hervé Renard. Mais donc, vous ne parlez pas de la même chose, j'ai l'impression. Donc, toi, tu es en train de nous parler d'un désaveu pour le niveau du foot féminin français. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, Hervé Renard, il fait le constat qu'il ne va pas pouvoir aller au bout de ce qu'il souhaite dans la performance et dans le projet. Donc c'était la question qu'il abandonne. Non, moi j'avais le sentiment que la question c'était plutôt sur le statut du foot féminin en soi. Ouais, c'est ce que et donc à l'international? Non. Ce sont deux choses différentes. La place du foot féminin dans la société française, dans le sport français. On peut aller sur les deux terrains. Les Bleus se sont fait laminer, elle l'a dit, Mélisande, en finale de Ligue des Nations. Comment? Excusez-nous de parler de foot. Mais je parle ballon déjà. Donc ce qu'on a vu lors de la finale, le score ne reflète pas effectivement l'ampleur de la différence de niveau entre la France et l'Espagne. Et tu as un sélectionneur qui est arrivé, qui a lâché l'Arabie Saoudite et des sommes folles pour l'équipe de France parce qu'il croyait à un challenge, parce qu'il croyait à quelque chose. Et au final, moins d'un an, parce qu'on le sait depuis un petit mois, que finalement, c'est niette. Donc le désaveu, il est sur le terrain et il est au niveau des instances. Donc c'est un double désaveu. Je vous ai entendu dire un non sur la sortie de Karine. Oui, parce que je trouve ça un peu naïf de penser que Hervé Renard vient tout d'un coup au chevet de l'équipe de France parce qu'il croit au projet. Hervé Renard est un homme médiatique. Il l'était avec les sélections africaines qu'il a dirigées. Il continue à l'être. Il est venu avec l'équipe de France principalement pour Hervé Renard. Plus que pour gagner pour aussi, c'est un gagnant. Pour s'exposer, parce que c'est un gagnant certainement, ça je n'en doute pas, un bon entraîneur, je ne dis pas le contraire, mais il est aussi venu pour lui, pour sa propre communication. Il savait qu'il n'irait pas au-delà, à mon avis, dès le début, qu'il n'irait pas au-delà des JO. Les JO étaient l'occasion de mettre un gros coup de projecteur sur le football féminin et donc sur Hervé Renard, donc il va prendre ce qu'il y a à prendre et s'en aller après. Pour moi, c'est un désaveu, ce serait un désaveu pour le foot français, sur le nom de son successeur. Parce que lui, effectivement, a amené de la lumière sur, un peu plus de lumière encore, on va dire, sur l'équipe de France. Il y en avait déjà. Il y en avait déjà beaucoup. Mais il faut dire ce qu'il y a, il apporte un attrait médiatique. Sa venue apporte un attrait médiatique. Il remplace Corinne Diacre et les prédécesseurs que je pourrais difficilement citer. Si le prochain qui vient est un entraîneur anonyme, inconnu, de seconde zone, à ce moment-là, ce sera, oui, un désaveu. Si en revanche, on est sur le même genre de profil ou même un profil meilleur, eh bien c'est la preuve qu'effectivement, le football français féminin attire et sera intéressant. Juste, donc en coulisses, la fédération a versé Corinne Diacre et cherché un nom médiatique. Le premier nom coché fut Thierry Henry, refus de l'intéresser. Le second fut Hervé Renard. Donc en France, si je comprends bien, développer le foot féminin, c'est choisir un nom populaire pour sélectionner. C'est un peu court. Je suis d'accord. C'est pas comme ça qu'on développe un sport. Non, mais c'est comme ça. C'est pas un désaveu pour le foot féminin. C'est comme ça qu'on y participe. Non, mais déjà l'idée de mettre banco en disant Hervé Renard, parce que je vous entends, Hervé Renard, non médiatique, ça veut dire des trucs. C'était un prix peu court pour développer un sport. Mais vous croyez quoi? On va même aller plus loin. Moi, sans manquer de respect à Thierry Henry, je pense que le nom de Thierry Henry, il est aussi du fait qu'il fallait mettre la lumière sur les JO. C'est-à-dire que ça va au-delà de la fédération. C'est un projet ministériel. Politique. C'est un projet politique. Bah oui. Je veux dire, la ministre, Mme Oudéa Castéra, elle était au cœur du dossier. Philippe Diallo est un relais du ministère. Donc Hervé Renard l'a compris, il s'en va après. Donc, quelque part, les JO parasitent un peu ce débat, autant pour le football féminin que pour la sélection espoir, parce qu'on verra aussi dans un an, dans 2 ans, qui est à la tête de la sélection espoir. Et si Thierry Henry est toujours investi à 200% dans cette mission-là. Mais mes amis, on a rencontré un sélectionneur qui, au bout d'1 an et demi,
jette l'éponge dans les grandes nations. Normalement, tu es viré, en fait. C'est rarissime de voir un sélectionneur qui dit j'arrête. Vous avez d'autres exemples à me proposer? Tu connais le profil d'Hervé Renard. Il a évidemment d'autres ambitions. Il voit évidemment autre chose pour sa carrière. Mais sa carrière, il en a déjà une très belle. Avant d'arriver avec l'équipe de France. Et si il avait trouvé ce qu'il espérait en bleu, après un an, il n'aurait pas dit déjà c'est fini. Parce qu'on le sait depuis la CAN. Donc au final, avant même d'être qualifié pour la finale de la Ligue des Nations, et il a brillamment battu l'Allemagne, on savait déjà que c'était terminé l'aventure. C'est-à-dire que l'aventure, elle commence et elle finit très vite. Donc la progression, elle est où? Je suis d'accord avec toi, c'est un désaveu pour l'équipe de France féminine, mais c'est pas un désaveu pour le foot féminin. Non, mais on ne le sait pas depuis la CAN. Le foot féminin, depuis qu'il a signé, il ne parle que des JO et point. Il veut faire ça, il veut... Non mais depuis la CAN, on sait qu'il dit stop. On va donner la parole à Philippe Diallo et Hervé Renard. Ils ont été interrogés, ces deux hommes, sur le départ après les JO d'Hervé Renard. Ils l'assurent, sans impact. Mais évidemment. Hervé a dit un petit peu de la façon dont il envisageait son avenir. Moi, je sais qu'il est totalement concentré sur l'équipe de France. L'équipe est prête. Elle sera prête et Hervé est, je pense, totalement mobilisé pour nous amener sur la plus haute marche. Oui, mais c'est surtout, moi, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le football féminin français. Mais moi, c'est pas le très important. Le plus important, c'est de penser aux filles. Pas faux. Gali ou Sévrac? Sévrac ou Gali qui gagne ce duel, désaveu ou pas pour le football féminin? Karine, c'est à peu près le même score. Hein? Ça baisse un peu. J'ai l'impression que la soirée est toujours compliquée, Dominique. Il y aura peut-être une belle. Je ne crois pas. Je sais pas, je suis pas certain. En début d'émission, vous aviez le feu, hein? Ouais, vous avez pris le feu plutôt. J'ai le feu sacré. D'accord. Deschamps tout puissant, on en parle, c'était la une de l'équipe. On a fait quelques recherches sur le travail d'Hubert Fournier qui aimerait, on va dire, moderniser un peu la gestion des tirs au but. Ça semble mal parti, à tout de suite.